Nous avons ouvert notre série de rétrospectives avec la fanfare des Joyeux Retraités. Et nous profitons du parc Chauvet-Lulin et des premières pousses du printemps pour finalement tourner la page de cette année 2010. Alors ce premier volet, on va lui donner un peu un aspect, je dirais, plus formel de ce qui s'est passé dans la commune, en relation peut-être avec ce que nous ont présenté les autorités de la commune et différentes manifestations aussi, et quelques petites surprises. Comme en tant que conseiller administratif en charge des bâtiments, également de l'aménagement du territoire, cette première pierre a une valeur particulièrement importante. La première pierre de cette crèche, de ce jardin d'enfants et de l'administration, la future administration du service de la petite enfance, n'est pas simplement le démarrage d'une nouvelle construction, parmi d'autres, mais bel et bien, c'est également, et je dirais enfin, le premier bâtiment qui tiendra compte, le premier bâtiment construit par la commune de Vernier, qui tiendra compte de la nouvelle donne environnementale dans laquelle nous sommes et qui nous commande aujourd'hui de réduire, plutôt de tendre à vouloir réduire nos consommations plutôt que de les développer et de les étendre. Effectivement, ce bâtiment sera donc aux normes sévères de Minergie. Et ces normes ne sont pas toujours faciles à rendre compatibles avec l'usage qui en sera fait de ce bâtiment, l'usage pour la petite enfance. Madame Couteau-Berson, ici présente, responsable du service de la petite enfance, en sait quelque chose. Madame Pénélas, responsable des projets, et donc en charge de ce dossier-là au niveau de la construction, on sait quelque chose aussi. La compatibilité entre les problèmes, les questions énergétiques et les questions fonctionnelles est quelque chose d'un débat important. Et je tiens à les féliciter toutes deux, ainsi que les architectes et tous ceux qui travaillent sur ce projet, pour les efforts qui sont faits, pour justement à la fois rendre ce bâtiment compatible avec les besoins fonctionnels qu'il y a et également compatible avec les objectifs environnementaux que nous avons à la commune de Vernier. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, dans le cadre d'une manifestation qui avait lieu ici à Vernier Village, il y avait une sorte de rallye. Et l'une des questions était de savoir où se trouvait la bibliothèque municipale de Vernier Village. Eh bien, nous sommes devant l'entrée de cette bibliothèque municipale qui fête ses 20 ans. On va en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais je vous laisse un peu découvrir les locaux et ce qui se passe. 20 ans, ça se marque.
Nicolas Stettler, on est ici aux 20 ans de la bibliothèque de Vernier Village. J'aimerais vous poser une première question. Bon, c'est admirablement bien situé sur la rue du village. Est-ce qu'il y a beaucoup de fréquentation? Oui, alors on a donc, comme vous le savez très bien, 3 bibliothèques sur Vernier. Donc la bibliothèque de Vernier qui fête ses 20 ans cette année est la plus fréquentée. On a environ 35 000 prêts par année, ce qui représente l'équivalent des 2 autres bibliothèques réunies. Donc c'est vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Ça représente presque un livre par habitant de la commune. Effectivement, ça représente plus ou moins un livre par habitant de la commune, absolument. Alors, on précise juste qu'il y a encore les 2 autres bibliothèques, c'est les Avanchais et Châtelaine. Tout à fait, donc les Avanchais, ce qui est intéressant, bon, pour les gens qui regarderaient le reportage, c'est qu'il y a un nouveau local, un nouveau bâtiment, donc dans ce fameux centre commercial, mais disons que nouveaux locaux, nouveaux livres, on a nouvel aménagement, nouvelle lumière, ces lumières froides qui consomment peu d'énergie. Le lieu est fabuleux et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, enfin, si vous êtes bibliophile, on va aussi déménager la bibliothèque de Châtelaine en fin d'année. Ah, ça c'est une bonne idée, parce que vous allez aller du côté de Maison Rouge, c'est ça? Voilà, tout à fait, donc elle est un peu dans un, je dirais, dans un cul-de-sac, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est clair que très souvent, les bibliothèques craignent des fois un peu pour elles-mêmes, parce que surtout en hiver, c'est parfois mal fréquenté et puis les gens ne savent pas qu'il y a une bibliothèque à cet endroit-là. Et puis si ça peut se rapprocher un peu de la ludothèque de Châtelaine, ça va amener encore un tout petit peu plus de monde peut-être. Absolument, donc la ludothèque et la bibliothèque, sauf erreur, vont changer, vont se retrouver à même la rue de Châtelaine, donc vraiment face à la COP. On s'aperçoit aussi que c'est très bien documenté puisque dans notamment Vernier Actu, il y a toujours une page où il y a une très belle présentation de ce qu'on peut trouver à la bibliothèque. J'ai repris le service de la culture donc au mois de septembre. Les bibliothécaires avant avaient toujours fait ce travail. Quand Chézet est mort, par exemple, on a ressorti tous ces romans qu'on a mis à disposition dans chaque bibliothèque. C'est intéressant. Alors vous me tendez la perche, vous me parlez du service de la culture. Donc là, il y a eu une grande réorganisation dans l'administration municipale. Vous en êtes maintenant le responsable. Alors parlez-moi un petit peu. D'abord, peut-être que c'est la première fois que les gens ont l'occasion de faire votre connaissance par médias interposés. Alors présentez-vous un peu, puis dites-moi un petit peu quels sont vos objectifs, vos ambitions, vos souhaits. C'est le souhait, je pense, de mon magistrat, et d'avoir régulièrement, je dirais tous les 15 jours, 3 semaines, une petite exposition, une pièce de théâtre, un événement. Donc quelque chose qui soit un peu plus proche peut-être de la population. Un souhait de mon magistrat, c'est vraiment que les acteurs soient vraiment les gens, les Vergnolans et les Vergnolanes. Samedi matin, 8 mai, retour aux sources, si j'ose dire. Nous revoici au centre horticole après plusieurs années d'exode à 2-3 endroits de la commune. Et ce n'est pas pour rien puisque aujourd'hui, à part la fameuse journée des géraniums, c'est l'inauguration d'une nouvelle serre qui a été construite pour améliorer les prestations du service des espaces verts de Vernier, le SEV. Je vous remercie d'être venu pour cette inauguration. On va pouvoir ainsi inaugurer les nouveaux locaux. Avant, en tant que responsable des espaces verts, j'aimerais quand même faire quelques remerciements. J'ai comme 2-3 mots à dire. Déjà, je voulais remercier déjà le conseil administratif et plus particulièrement M. Apotello qui nous a fait vraiment une énorme confiance dans ce projet.
remercier également le conseil municipal qui, je le rappelle, a voté ce projet à l'unanimité. C'est quand même à noter, ça n'arrive pas toutes les fois. J'aimerais remercier également l'entreprise Gizy et M. Ansermet qui on a pu mettre tranquillement toutes nos idées en plan, faire les plans nécessaires pour la réalisation. Je crois qu'il y a une excellente collaboration qui a eu lieu. Je remercie également M. Furcolo, qui est l'entreprise de tout ce qui est maçonnerie, etc. Donc vraiment beaucoup de personnes qui ont pu faire que cette journée a eu lieu aujourd'hui. Je tiens également à remercier mon chef de culture, M. Genoux, et toute son équipe, qui a fait, peut-être vous n'en êtes pas tout à fait conscient, et c'est pour ça que je me permets de le dire, a décidé de faire le marché au géranium aujourd'hui. C'est une réponse claire de son équipe pour remercier les autorités de nous avoir donné ces locaux. Il faut être conscient que ce n'est pas évident. On avait moins de mètres carrés que les autres années, et malgré ce problème, eh bien, on a quand même réussi à cultiver 600 géraniums de plus pour faire un marché au géranium. Et de ce côté-là, ça n'a pas toujours été évident, il a fallu serrer un peu, compter non plus les heures le soir, etc. Et je tiens à le remercier ainsi que toute son équipe. Voilà. Merci. Bien, mesdames et messieurs, chers habitantes, chers habitants, chers invités, chers membres du conseil municipal, chères collaboratrices et chers collaborateurs, c'est un moment tout particulier que nous vivons ce matin parce qu'il renforce un certain nombre d'options que nous avions prises il y a quelques années de cela. En effet, nous avons misé sur 3 plans qui nous paraissaient importants dans le cadre du service des espaces verts. Tout d'abord, nous avons misé sur des nouveautés et offrir aujourd'hui une serre à des collaboratrices et des collaborateurs passionnés de la nature nous paraissait un élément extrêmement intéressant et important. Et pour les apprentis aussi, car vous savez, Vernier, région apprenante, est sensible à la question des apprentis, favorise des espaces de travail et des espaces d'apprentissage, et c'est la raison pour laquelle aussi le conseil municipal était sensible à cette question-là. Et puis troisième objectif, troisième axe, c'est celui d'offrir des fleurs dans une ville comme celle de Vernier, surtout connue pour ses cités, quelquefois malheureusement pour ses titres dans la presse la qualifiant de poubelle, mais également aussi malheureusement pour ses citernes. Et de miser, comme l'a fait le conseil administratif avec le conseil municipal, pour offrir à Vernier des plantes et des fleurs, c'est un enjeu que nous voulions soutenir au travers de cette serre que nous symbolisons ici, matériellement, pour le fait que, grâce à cette serre, les collaboratrices et les collaborateurs auront du plaisir à faire planter et à faire pousser des fleurs. Les apprentis pourront s'exercer à un certain nombre de métiers. Et puis, devant l'ancien directeur de l'Hulier, j'ai effectivement un petit pincement au cœur, et je sais qu'il le partage, lorsqu'il s'agit effectivement de retrouver une passion qu'il a eue ces dernières années. Eddie, vous pouvez venir là, s'il vous plaît. Venez à côté de moi, vous le méritez. Et vive la ville de Vernier!
Donc en quelques mots, je vais vous raconter comment l'idée nous est venue de créer une section Pro Vélo Vernier. Moi je suis versoisienne d'origine et en déménageant sur Vernier, ça m'a permis de faire du vélo tous les jours. C'est-à-dire que j'ai pu faire les trajets Vernier-Genève à vélo et plus en train. Et le fait de régulariser ce moyen de transport, ça nous laisse nous rendre compte des agréments qui sont plus ou moins importants sur le trajet qu'on emprunte quotidiennement. J'étais personnellement déjà en contact avec Pro Vélo Genève et on a décidé donc à trois Vergnolans de créer cette section afin d'améliorer le parcours cyclable sur la commune et de pouvoir avoir une vision concrète, une expérience du terrain, d'apporter des revendications très... Et c'est peut-être aussi un peu le même genre de raison d'être confronté d'un coup avec la réalité vergnolane qui n'est pas la même que celle d'un habitant du centre-ville. Alors en tant qu'habitant du centre-ville, ça me semblait de toute façon évident de faire tous ces trajets à vélo. Et puis d'aller à Vernier, je me suis rendu compte que c'était aussi quelque chose qui était tout à fait faisable chaque jour d'aller au centre-ville. Ça prenait 20 minutes en piste cyclable, qu'il y avait des pistes cyclables aussi qui étaient aménagées, mais qu'il y avait encore beaucoup de choses à évoluer au niveau de la mentalité et des habitudes des habitants de Vernier. Au niveau des grands axes, on verra, il y aura plusieurs problèmes locaux dans la commune, mais évidemment le Vergnolan il ne reste pas à Vernier. Pas en autarcie dans la Vernier Village, enfin peut-être certains cibles. Un des soucis, c'est d'aller à un autre endroit et parmi ces grands axes, on en a relevé en tout cas 3 où il y aurait des choses à améliorer. Donc il y a l'axe par la route de Vernier. Donc route de Vernier, avenue de Châtelet. Daniel Aubord, alors ici on est à l'école des Ranges, c'est un des centres de quartier pour cette grande opération sur la commune de Vernier pour ramasser des déchets avec des bénévoles. Ici, il y en a eu beaucoup? Oui, on a été même assez surpris, 57 personnes au dernier relevé, jeunes, moins jeunes. Qui se répartissent donc sur 3 sites de la... On a réparti en fait le quartier Vernier, Vernier Village, on l'a réparti en 3 parties. Donc la partie basse, côté Rhône, la partie principale rue du village, et la partie, va dire, Mouille-Galon, etc. derrière. Et puis on a fait à peu près, on va dire, 15-18 personnes par secteur, et ouais, c'est bien. Et puis on voit que les gens ramènent régulièrement des sacs, viennent en rechercher, etc. Donc ça fonctionne assez bien. Oui, en tout cas,
Je vois que là, les sacs commencent à se poser. Oui, oui. Et puis, le problème, c'est qu'après, on va devoir les ramener. Puis les gens qui nous ramènent les sacs depuis, suivant s'ils sont au fond de la rue du village, ils vont faire une petite trotte à la fin de la journée. Ça va être pas mal. En même temps, ça fait un exercice physique. Ouais, donc en fait, on leur donne, non seulement ils nous rendent service, mais on leur rend service parce qu'on leur fait des efforts physiques. Ça va être pas mal. Et puis en même temps, ça permet, puisqu'il y a ces fameux gilets jaunes fluo, ça permet à la population environnante de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Ça participe aussi un peu à l'éducation du public pour essayer de les inciter à moins jeter tout et n'importe quoi partout. Inciter, je ne sais pas, mais peut-être sensibiliser, je pense plutôt. Sensibiliser parce qu'ils verront qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est vrai que de toute façon, on reste toujours avec les gens. Les gens qui ne veulent pas comprendre ou pas faire, et ils seront toujours les mêmes. Simplement, nous, on leur propose de faire, on va dire, une journée propre. Et puis voilà, quoi. Moi, je pense qu'il faut voir sur les autres sites si ce sera aussi bien. Mais en tout cas, sur Vernier, les gens se sont impliqués. Nous sommes très nombreuses et nombreux, mais très heureux surtout, de vous accueillir ici, en cette mairie de Vernier. Le protocole commande à ce que j'ouvre cette cérémonie. Ensuite, nous aurons l'occasion de vous remettre un petit cadeau par famille. Et puis, nous aurons l'occasion, avec les conseillères et les conseillers municipaux présents, de vous faire visiter l'ensemble de la mairie, de ce beau bâtiment. Il y a quelques historiens parmi nous qui auront l'occasion de vous donner quelques explications historiques, si vous le souhaitez, de ce bâtiment. Et puis, nous aurons surtout l'occasion de partager le verre de l'amitié ici, dans cette organisation que nous avons voulu la plus conviviale possible. Alors j'ai le plaisir tout d'abord d'appeler mademoiselle Sabrina Sofia Marx-Esteves. Où est-elle? Elle arrive. Vous arrivez à émerger. Venez, voilà. Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations. Je suis contraint de vous voir. C'est une grosse. Et pour terminer cette cérémonie protocolaire, j'ai le plaisir d'appeler madame Ana Souza Delgado. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une excellente soirée. Je repasse la parole au monsieur le maire qui vous donnera les modalités de cette soirée parce qu'elle n'est pas encore finie. Puis je voulais juste vous dire, il y a pas mal de gens qu'on a déjà croisés ici. Ça fait c'est sympa de vous voir. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un parmi vous qui n'a pas été appelé, qui ne figurait pas sur les listes? Apparemment, oui, un monsieur. Alors, je vous en prie, venez. Alors, cette petite partie protocolaire est désormais terminée. Le buffet va s'ouvrir également.
Je propose aux conseillères et aux conseillers municipaux de lever la main pour que vous puissiez être repérés, puisque vous serez les guides pour la mairie. Voilà, ils sont ici. Ils lanceront le mouvement pour se rendre dans la salle du conseil municipal. Et j'ai le plaisir, et nous avons le plaisir de nous retrouver ici pour le verre de l'amitié. Soyez libres de vous rendre ou de rester ici comme bon vous semble. En tout cas, d'ores et déjà, une excellente soirée et merci de votre présence. D'avoir également une hêtraie, bon, elle est très petite, on va la voir juste ici en passant. La hêtraie, c'est typique la forêt du type jurassien. Toutes les arbres qui se trouvent le long du Jura, c'est des arbres qui ont besoin d'une température légèrement inférieure à notre température que nous avons à Genève au niveau du climat. Et on le sent même étonnamment parce que les arbres, en fonction des différents endroits, eh bien, on ressent qu'il fait des tons plus frais dans la hêtraie, par exemple, que dans d'autres endroits, comme par exemple dans la pinède. Donc la pinède, justement, j'y viens. La pinède, elle prend toute le crête du bois de la Grille. C'est vraiment une rareté à Genève, ça, la pinède. C'est vraiment la forêt qui est que l'on trouve en Valais. Les pins, donc on retrouve tout de suite, il fait tout de suite chaud, etc. Donc les trois types de forêts sont déjà représentés ici au bois de la Grille. Qui dit forêt, dit également les insectes qui sont liés, parce que comme je l'ai dit, on a des climats différents en fonction des types de forêts, donc automatiquement les insectes qui vivent dans ces forêts ne sont pas les mêmes. Donc étonnamment, encore une particularité du bois de la Grille et une richesse, on retrouve les animaux des différentes régions des forêts suisses, toutes présentes ici au bois de la Grille. Donc encore quelque chose d'intéressant pour les spécialistes qui viennent voir, qui étudient tout cela, pour voir. Et pourtant, avec tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la richesse du bois de la Grille. Les richesses du bois de la Grille, ce sont les prairies. Nous avons 3 prairies, 1, 2 et 3. Les prairies, ce sont des prairies sèches. Donc prairies sèches, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Prairies sèches, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments fertilisants. C'est des prairies qui sont peu grasses. Et c'est justement dans ces prairies-là que se développent toutes les fleurs qui sont en voie d'extinction, les raretés au niveau suisse. Par exemple, ici, vous avez 2 panneaux sur les plantes protégées au niveau suisse ProNatura. Et par exemple, toutes les fleurs qui ont des petites pastilles vertes, eh bien, ce sont des fleurs qui sont présentes dans le bois de la Grille. On a répertorié plus de 250 espèces de fleurs dedans. Donc c'est vraiment la richesse, c'est avant tout les prairies. Mais c'est clair que les prairies ne pourraient pas exister sans la forêt qui les maintient. Mais ça nous demande aussi, nous, communes, de maintenir ces forêts, d'intervenir contre l'embroussaillement de ces prairies, parce que la forêt a tendance à se refermer petit à petit, et ce serait la disparition de ces prairies. Du reste, on a édité un petit livre que je vous invite à acquérir un petit peu tout ça, et on parle justement de tous les travaux qui ont été faits au bois de la Grille, et entre autres, nous avons réouvert ces prairies comme elles étaient 10 ans avant l'achat du bois de la Grille, dont nous fêtons cette année les 10 ans d'achat, donc comme 20 ans avant qu'elles étaient signées. Il y avait la même chose sur nous aussi en fait.
Verniolan. Ça l'est d'autant plus lorsque c'est la première manifestation officielle à laquelle je participe pour cette législature, puisque j'ai été effectivement fraîchement élu, c'est-à-dire mardi passé. Alors, qu'est-ce que c'est que le mérite Verniolan? En 2 secondes, pour rappeler à chacun, à chacune ce que c'est, nous avons depuis des lustres un règlement qui a pour mission de désigner, alors dans un premier temps c'était annuellement, puis on s'est dit que l'exceptionnel ça devait quand même pas être forcément annuel, mais peut-être par législature, aujourd'hui tous les 4 ans, pour remettre un prix, voire des prix à ceux et celles qui méritent, celles et ceux qui ont œuvré pour notre commune et qui ont œuvré d'une manière brillante. Verniolane, Verniolan, chers amis, chers collègues, et surtout, chers lauréats, nous sommes tous réunis ensemble aujourd'hui, unis pour remercier et célébrer l'engagement de 3 habitants domiciliés à Vernier. Tous 3 vont recevoir ce soir le mérite municipal qui récompense tous les 4 ans, là où les personnes ou associations qui œuvrent pour le bien de la communauté ou qui se distinguent de manière extraordinaire dans leur domaine, que ce soit au niveau sportif, culturel ou social. Je félicite tout d'abord Madame et Monsieur Paulette et William Bader, qui donnent réconfort, soutien et écoute à de nombreux paroissiens et animent depuis longtemps les EMS de Vernier avec leur orgue de barbarie, ici présente. Ils ont été nominés par la paroisse protestante de Vernier. Je dois applaudir la paroisse protestante aussi. Je félicite aussi Michel Querino Présig. J'espère que la prononciation est juste. Je prendrai un mot à toi tout à l'heure, en particulier, qui a été proposé par son mari, ici présent, M. Werner Présig. Il est certainement un témoin privilégié du temps et de l'énergie qu'elle met depuis 10 ans au sein de l'association Le Copain, dont vous en avez un membre ici présent, attentif, qui s'occupe de former des chiens pour personnes handicapées. Vous pouvez aussi applaudir. J'espère que vos actions et la joie évidente avec laquelle vous partagez votre temps pourra servir d'inspiration à d'autres Verniolanes et Verniolans et les encourager à s'investir dans des activités similaires au service des autres et de la communauté, même si ça n'est que quelques heures par année. Notre commune est fière de pouvoir compter sur votre dévouement au fil des ans et nos remerciements sont au nom de tous les habitants. Encore merci et bravo. À la remise du prix pour en parler. J'aimerais que Mme Paulette et M. William Bader s'approchent vers nous. Promis, ne mange pas, non pas encore. Je vais vous montrer à l'Assemblée en fait quoi cela consiste. Tout d'abord, le mérite Verniolan. Nous vous remettons également un livre sur l'histoire en images de Vernier. Merci. Et un bon cadeau. Merci. Et aussi des fleurs. Écoutez, je vous propose, donc naturellement la cérémonie va se clore, je
propose de nouveau à Laure de Barbarie de nous inviter à l'apéritif. Et comme ça, on fait un apéritif en musique. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être assistés à ce mercredi. Santé!